Bonjour à tous. Bonjour Caroline. Bonjour Camille. Tu vas bien? Oui, ça va, merci. Et toi? Très bien. Caroline va nous présenter son métier qui est perspectiviste 3D. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Le but, c'est de faire des perspectives, c'est-à-dire des dessins, des maquettes en 3D. Alors pas en 3D, en objet en 3 dimensions, mais un dessin en 3D, donc avec les textures, les matériaux et les volumes surtout, qui s'appliquent à l'aménagement intérieur et à la décoration d'intérieur. Donc ça va vraiment des travaux jusqu'à la déco, la table, les Ah chaises oui, et tout quoi. ah oui, oui. Moi quand je pars, je peux partir de 4 murs encore en chantier et puis en faire un palace alors que c'est encore dans les gravats en réel quoi. Ouais, c'est chouette. Ouais. Et comment est-ce que tu en es arrivée à faire ce métier? J'avais jamais entendu parler de perspectiviste 3D avant. C'est pas commun. Comment j'y suis arrivée, c'est une passion que j'ai depuis très longtemps. Ça vient depuis même que je suis toute jeune adolescente, où à l'époque j'écrivais des petits bouquins. Et j'avais besoin de voir pour imaginer la maison de mes personnages, etc. Donc je me suis mise à faire sur l'ordinateur des dessins en 3D, aménager une pièce, etc. Et puis ça m'a plu, j'ai continué et au fil des années j'ai vieilli et je suis passée à des logiciels de plus en plus performants et c'est comme ça que je suis venue à tout ce qui est aménagement et décoration d'intérieur. Alors, une journée un peu type, quelles sont les différentes activités que tu fais dans ton métier? Alors, les différentes activités, je suis à mon compte, donc je fais beaucoup de choses diverses. D'abord, ça va être m'intéresser énormément à tout ce qui est actualité déco. Ça déjà, c'est tous les jours, lire les magazines, les sites internet. Ensuite, quand j'ai des projets sur le feu, je peux passer 10-15 heures devant mon ordinateur à réaliser les perspectives. Et puis ensuite, ça va être aller démarcher, rencontrer des clients qui me contactent, aller faire connaître mon activité parce qu'il n'y a pas grand monde qui la connaît. Ouais. Et puis voilà, comme j'ai quand même pas mal de projets sur lesquels travailler, c'est beaucoup derrière mon ordinateur à réaliser mes perspectives 3D. Ouais, à créer quoi. Oui. Qu'est-ce qui te plaît le plus en fait dans le métier et aussi après la partie inconvénients et difficultés, challenge? Alors, ce qui me plaît beaucoup et ce pourquoi j'ai quitté mon précédent emploi pour m'installer à mon compte et faire ça, c'est de créer des maisons, pas parfaites, jamais, créer des beaux intérieurs, agencer une maison de manière à ce que ça respire l'harmonie dans les couleurs, la sérénité dans la manière d'agencer et surtout pour des clients, je m'adapte à leur mode de vie. Et j'essaye d'adapter l'intérieur que je vais créer à leur mode de vie, donc ça change tout le temps. Et c'est ce que j'aime, je travaille autant pour des particuliers que pour des professionnels, sur des showrooms commerciaux, sur des appartements, des studios, des villas. Ouais, donc c'est jamais pareil. Et ça, c'est ce que j'aime le plus dans ce métier. Tu crées une atmosphère cool dans laquelle les gens vont avoir plaisir à vivre. Quoi. Voilà, exactement. Ouais. D'accord. Et les côtés inconvénients, les parties plus difficiles? Ça va être plutôt lié au fait d'être à son compte, donc l'isolement parce que je travaille toute seule, c'est vrai que ça c'est un risque important. Je passe 10-15 heures par jour devant mon ordi, donc forcément voilà, il y a des moments où c'est un peu fatigant. Forcément le fait de ne pas pouvoir compter sur un salaire, ça joue aussi comme un inconvénient. J'ai quitté un emploi de salarié, voilà, je me suis jetée dans le grand bain, mais l'inconvénient d'être à son compte, c'est qu'on ne sait pas trop sur combien on va pouvoir compter à la fin du mois. Et puis, on gère tout seul, donc la compta, les clients, les imprévus. Le com, le market. Voilà, aussi, ouais, la communication, tout. Le site internet, tout. La page Facebook, répondre aux gens, enfin, c'est des journées bien remplies. Oui, j'imagine. Et depuis que tu as commencé, comment est-ce que tu as fait évoluer ton métier et aussi comment tu l'imagines dans le futur et comment tu t'imagines, toi, en gros, dans 10 ans? Alors, moi, quand j'ai commencé, quand j'ai ouvert l'entreprise, j'étais encore salariée, j'ai fait pendant 2 ans les deux. Donc ça m'a permis de tester et de ne pas avoir besoin de ça pour vivre, mais de me lancer. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'abord, au départ, j'avais très envie de conseiller les gens dans la décoration d'intérieur.
Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce dans quoi j'étais le plus à l'aise, c'était vraiment la création pure et dure, la réalisation de 3D. Donc du coup, mon offre de service, elle a basculé là-dessus. Et puis ensuite, mon intérêt pour la déco étant quand même très très important, j'ai réussi à faire que la 3D soit mon activité principale et la décoration ma spécialité, parce que je ne fais que des intérieurs en 3D, je fais pas des voitures ou des montres comme certains font. Il y a même moi j'ai du mal, des perspectivistes en 3D qui vont faire des voitures, voilà, le verre qu'on a là, il peut être dessiné en 3D. Moi je me concentre vraiment sur l'intérieur parce que la déco c'est ma passion. Et puis ensuite, comment est-ce que je l'imagine dans 10 ans ? Je sais pas, ça évolue tellement rapidement par rapport à... En fait, chaque projet me fait évoluer dans mon boulot. À chaque fois que j'ai un projet, je me dis à la fin, tiens, bah là ça s'est passé d'une certaine manière, donc bah, c'était vachement bien, donc je vais plutôt partir comme ça. Ou l'inverse, j'étais pas assez organisée, voilà, dans mes premiers projets, je savais pas trop comment fonctionner, j'étais toujours speed. Voilà, et j'avais un autre métier à côté. Donc là, pour le moment, je ne sais pas du tout. Ouais. D'accord. Ouais. Et les qualités personnelles, les compétences qui sont selon toi nécessaires pour faire ce métier? Beaucoup de patience, ouais. D'abord. Aimer travailler sur un ordi, je pense que c'est déjà essentiel. C'est minutieux, c'est beaucoup d'essais pour arriver à une photo sympa. Donc ça, et puis ensuite il faut aimer l'humain, il faut aimer discuter avec les gens pour comprendre ce dont ils ont besoin et envie. Venant du social, c'est déjà une faculté que j'avais. Je pense que déjà ça, et puis ensuite il faut, pour être à son compte, que ce soit dans n'importe quel métier, voilà, il faut avoir envie de bosser, il faut être courageux, c'est pas le mot, mais aller de l'avant et voilà, il faut pas stagner quoi. Donc voilà, c'est surtout lié au fait d'être à son compte plus qu'au métier, là aussi, de perspectiviste. Comment tu gères l'équilibre entre ta vie personnelle et ta vie privée avec les 15 heures devant l'ordinateur Et chez moi, parce que je travaille de chez moi. Alors, j'ai une pièce consacrée à mon travail, ce qui est déjà pas mal. Donc, une fois que la pièce est fermée le soir, j'essaye, je dis bien j'essaye, de pas continuer ma journée. Si j'ai des projets sur le feu, bah tant pis, le soir ou le week-end, voilà, ça peut m'arriver. Et puis pour tous les à côté aussi, quand j'ai travaillé 10 ou 15 heures sur mon ordi pour un projet, le soir il faut que je réponde aux mails, il faut que je m'occupe de mon site que j'alimente régulièrement. J'essaye de monter des vidéos aussi avec des présentations avant, après. Donc tout ça, c'est souvent des choses que j'arrive pas à faire dans ma journée, donc on essaye de le caser quand on peut. C'est pas toujours évident, j'ai de la chance, pour le moment j'ai pas encore d'enfant, mais j'ai de la chance d'avoir un chéri qui me soutient énormément, qui m'aide beaucoup, qui me donne son avis. Donc pour le moment c'est quand même assez lié à ta vie privée. Ouais. Donc pour l'instant la balance elle est quand même plutôt côté vie professionnelle. Oui, pour le moment oui. Mais c'est normal quand on se lance, c'est pas grave. Ouais, et alors du coup d'un point de vue... Alors du coup, tu disais que tu te lances d'un point de vue revenu. Est-ce que pour l'instant, ça s'équilibre ou pas encore? L'implication dans ton travail? Non, pas encore. Non. C'est les débuts. C'est les débuts. Ça fait 6 mois que j'ai quitté mon précédent emploi. Je suis pas mécontente du résultat pour l'instant. Au bout de 6 mois, je trouve qu'on voit que les 2 ans que j'ai fait en même temps, ça m'a beaucoup aidé à développer mon réseau et puis moi à m'entraîner et à pouvoir produire des choses sympas. Mais pour le moment, non, c'est pas suffisant, mais j'y crois et ça va venir, ça va devenir. Ouais. Alors, une question sur un peu, je veux dire, un peu plus peut-être philosophique. En quoi ton métier te rend heureuse et te permet de donner un sens à ta vie? Alors, moi déjà, c'est ce que j'ai dit en début, créer des intérieurs agréables à vivre, des cocons qui soient adaptés aux gens qui y vivent. Et donc c'est se raconter aussi plein d'histoires dans la tête, ce que j'aimais déjà beaucoup quand j'étais gamine, et voilà, on y revient. J'aime beaucoup ça. La satisfaction du beau, en fait, tout bêtement, je travaille avec une décoratrice, par exemple, qui fait de l'excellent travail et qui manie avec vraiment beaucoup de brio des belles choses. Donc voilà, c'est beau à regarder, on s'intéresse à l'histoire de l'objet, de la matière, etc. Moi, ça me plaît beaucoup.
Et puis tout simplement satisfaire des clients qui, quand ils ont leur visuel, donc quand c'est des particuliers qui ont besoin de coups de main sur leur déco et qui voient le visuel et qui se disent bah ouais, c'est exactement ce que j'avais en tête et c'est beau, c'est chouette, ça me plaît. Solutionner des problèmes aussi pour certaines personnes. Puis voilà, un client satisfait, de toute façon, c'est toujours beaucoup de plaisir. Quand c'est quelque chose qu'on a créé nous, en plus, c'est ce que je disais dans les premiers temps où j'ai commencé. Quand je travaillais comme salarié, je créais pas, je faisais des choses, j'exécutais. Là, je crée quelque chose, je pars d'une feuille blanche et je crée quelque chose. Et ça, c'est hyper satisfaisant. C'est une partie de toi-même. Ouais, je pense, ouais. Dans mes intérieurs, dans les visuels que je propose, il y a toujours un peu de moi, ma patte perso. Alors, est-ce que tu dirais que ton métier te permet d'avoir un impact sur le monde qui nous entoure? Si oui, quel serait cet impact et en quoi c'est gratifiant pour toi? Venant du milieu du social, j'ai toujours l'impression que mon emploi d'aujourd'hui, mon travail d'aujourd'hui a moins d'impact sur le monde que le boulot que je faisais avant. Néanmoins, je pense que c'est essentiel d'avoir un intérieur dans lequel on se sente bien et pour vivre en harmonie, alors que ça soit un lieu de vie, mais même un bureau, un espace de travail, c'est hyper agréable. Et rien que de pouvoir contribuer à cette sensation de bien-être chez soi ou au bureau, c'est une super gratification. C'est un chouette impact. Ouais. Est-ce que tu pourrais raconter rapidement, tu sais, l'histoire que tu m'avais partagée sur le premier mec quand tu avais mis l'annonce sur le bon coin, un peu comme un... Je trouve que c'est un chouette exemple finalement d'impact, tu vois, où tu es un peu arrivé... C'est vrai, ouais, j'y avais pas pensé. Alors en fait, quand j'ai commencé à avoir cette idée, donc moi je faisais ça juste pour moi, c'était juste un hobby, et un jour, poussé par mes proches, on m'a dit tu devrais en faire quelque chose. Donc un samedi matin, je me suis levée avec une idée en tête, poser une annonce sur le bon coin pour proposer gratuitement mes services. 1 heure après, j'avais un message d'un jeune homme qui venait d'acheter un restaurant avec une déco qui lui plaisait pas du tout. Il savait que ça lui plaisait pas, mais il savait pas ce qu'il voulait à la place. Et donc il m'a dit voilà, moi j'aimerais bien que vous essayiez sur mon resto. Donc je lui ai proposé 2 ambiances différentes avec des visuels et je lui ai envoyé par mail et puis je suis passée à autre chose. Et il m'a appelé en me disant écoutez, j'ai reçu les photos que vous m'avez envoyées, c'est super, moi je veux absolument vous payer parce que le travail que vous avez fait il est extraordinaire et surtout vous devriez vraiment monter une entreprise parce que ça m'a énormément servi et je suis sûre qu'il y a plein d'autres gens à qui ça servirait. Donc voilà, je remercie beaucoup ce monsieur parce que quelques jours après je me suis dit bah tiens, il a raison, j'ai monté mon entreprise et ça c'était en février 2015. Et voilà, on est en juillet 2017 et c'est fait. Et il y a depuis beaucoup d'autres projets. Voilà. Ouais, puis en fait, finalement, ça l'a aidé à se projeter dans son projet. Ah, ben c'est ça. Du coup, le but de la perspective 3D, de toute façon, c'est ça. Pour plein de situations différentes. Les gens n'arrivent pas toujours à se projeter. Et moi, la première, parce que c'est comme ça que j'ai commencé, justement. Imaginer, ça suffisait pas. J'avais besoin de voir pour être sûre. Et là, ce jeune, c'était pareil. Lui, il comptait réaliser les travaux lui-même. Mais d'abord, il n'avait pas d'idée vraiment de décoration. Et puis, il n'était pas sûr, vu la taille et la configuration, que ça rentre bien dans son resto, que ce soit accueillant, chaleureux et tout. Et là, le fait de le voir presque fait, en fait, d'un coup, on se dit ouais, ok, c'est bon, on peut se lancer dans les travaux. Quoi. Ouais, ça diminue la marge, en fait, entre... C'est ça. Là où on en est et là où on veut aller. Quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, quand c'est justement pour des professionnels, je travaille aussi avec des entrepreneurs qui, quand ils parlent avec leurs clients, disent oui, mais je vais vous faire ça, je vais vous faire ça. Eux, ils savent très bien ce qu'ils ont dans la tête. Et puis le client, il n'ose pas se lancer, il n'ose pas dire ok. Et donc les entrepreneurs, ils font appel à moi en me disant ben voilà, moi ce que j'ai prévu de vous faire c'est ça, est-ce que ça vous va, ok. Et du coup, il y a peut-être moins de surprises à la fin au résultat, mais il y a aussi moins de mauvaises surprises parce que la personne peut dire non, mais moi ça me va pas du tout, la couleur, le carrelage, enfin n'importe quoi. Donc ça réduit la marge d'erreur entre le projet qu'on a et le résultat final. On parle, moi en tout cas c'est un sujet qui me parle beaucoup, l'épanouissement au travail, tu en as parlé dans dans le bien-être. Quel serait pour toi le facteur déterminant dans le fait d'être épanoui dans son métier? De faire ce qu'on aime d'abord, tout bêtement, et puis d'être reconnu pour ce qu'on fait. Et je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai quitté mon emploi de salarié dans un travail que j'aimais énormément et auquel j'ai donné énormément de mon énergie.
mais j'étais exécutante d'ordre qui venait de plus haut. Aujourd'hui, même si ça demande quelques sacrifices en temps, en investissement aussi, parce que comme on disait, tu fais tout et il n'y a que toi pour le faire. En attendant, je prends mes décisions, je fais mes choix, et ça va des horaires de travail jusqu'au projet que j'ai envie de concrétiser. C'est une vraie liberté. Et je pense que la liberté amène à l'épanouissement de toute façon, même si ça apporte des contraintes aussi. Hein. C'est un sujet philosophique, oui. mais... Il y a souvent des contraintes dans beaucoup de domaines, oui. mais c'est celles qu'on accepte. Oui, voilà. Ouais. Pas, celles-là, on les choisit, on choisit nos contraintes. Et pour finir, est-ce que tu aurais alors, un conseil de vie ou une citation que tu aimerais bien partager avec nous ? Faites un travail que vous aimez et vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie. C'est une citation que j'aime beaucoup, je l'ai même reprise sur mon site. Ah ouais. Parce que oui, elle illustre complètement ce que je fais, ce que plein de gens font en ce moment, parce que je pense qu'on est en train de se rendre compte aussi que c'est hyper important. On passe plus de temps au travail qu'à la maison. Donc voilà, quand on fait un travail qu'on aime et qu'on a la sensation de ne pas travailler et juste de s'amuser, c'est extra. C'est clair, je suis bien d'accord avec toi. Super, merci beaucoup. De rien, merci à toi. J'espère que cet échange vous aura inspiré. On soulève beaucoup de questions sur la place du métier, on passe beaucoup de temps à travailler. Donc c'est pour moi et du coup pour toi aussi apparemment hyper important d'avoir un métier qu'on aime pour pas avoir à compter les heures et être aussi épanoui en fait dans sa vie professionnelle que sa vie privée, parce que finalement les deux sont des vases communicants. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les interviews sur le site inspiremoi-un-métier.com.